assistons à l'entrée des deux équipes pour cette finale, la grande finale de cette CASA Nations Cup qui va donc opposer l'équipe de Côte d'Ivoire à celle de AUC, les deux meilleures équipes du tournoi. Nations Cup organisée par Express Cargo Afrique, cette société qui fait donc dans l'import-export. Si vous avez vos colis à envoyer dans vos différents pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est donc l'adresse indiquée, Express Cargo Afrique, qui, n'est-ce pas, gère cela en toute sécurité et avec beaucoup de professionnalisme. Une équipe dynamique qui nous permet de vivre cette fête du football depuis environ 2 semaines. Ici au stade Oasis, City Foot Oasis. Suivons donc, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, ce coup franc pour la Côte d'Ivoire. C'est parti avec le Dossavant qui met dans la surface de réparation. Joseph qui manque de le cadre, mais il est signalé hors-jeu. Il est signalé hors-jeu Zawi. Ah oui, c'est parti donc pour cette finale de la Casablanca Nations Cup. Ici au stade City Foot de Oasis, entre la Côte d'Ivoire en orange et vert, et puis l'équipe de AUC en vert et noir. Allez, c'est 0 but partout, 0 but partout, vous n'avez rien manqué du tout, puisque nous sommes pratiquement à la 3e minute de cette rencontre. Attention à l'équipe de Côte d'Ivoire qui, pour le moment, je pense, a eu la meilleure occasion. Oui, avec cette tête de Joseph, malheureusement signalé hors jeu. Ali Hakim, non, c'est plutôt... voilà, attention, la Côte d'Ivoire qui essaye de monopoliser le jeu. Mais ça ne sera pas pour longtemps, puisque l'arbitre va intervenir sur cette action et offrir là un temps d'arrêt de jeu. Le ballon revient à l'équipe de AUC qui va relancer le game. On écarte rapidement vers Rick. Attention à cette balle en cloche, et c'est Koné très dangereux avec cette frappe qui meurt donc dans les bras du gardien de but de la Côte d'Ivoire, Jean. Et l'arbitre va siffler cette faute en faveur de l'équipe ivoirienne. Mais on joue un peu avec le feu, Et pourtant, il faut faire très attention et rester plutôt vigilant. Allez, on cherche de l'autre côté les ailes du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont des joueurs qui vont vite sur le côté. Il y a Sidibé, il y a également... Allez, attention à cette balle ivoirienne. Memel est trop court. Récupération de AUC. On essaye de garder le ballon et chercher peut-être une faute. Ça sort très bien le ballon. Changement de camp. Et il y a une bagarre, une forte bagarre au milieu du terrain. On ne laisse pas jouer. Côté Côte d'Ivoire. Joseph en bataille avec un joueur de AUC. Le ballon va partir avec ce centre mal ajusté qui ira mourir derrière les buts du gardien de but Jean. Allez, toujours 0 but partout dans cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et AUC. Deux équipes qui se connaissent très très bien parce qu'elles ont joué le match d'ouverture
comme pour dire les deux équipes ont ouvert et clôture aujourd'hui. Attention à ce centre qui va retrouver Koné. Que va-t-il faire Koné? Ah oui, il s'est un peu mêlé les pinceaux, mais c'est pas fini avec AUC. AUC. Ah oui, c'était un tout petit peu osé, mais je pense que c'était le geste à faire aussi. Aller chercher la lucarne. Ah oui, c'était pas mal joué, c'était pas mal joué. C'est des choses comme ça qu'il faut essayer de temps en temps. Mais là, il fallait encore un tout petit peu fermer le pied. Allez, encore Eric pour AUC. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Ah oui, c'était un tout petit peu bien parti pour l'équipe de AUC dans cette action. Et je pense que l'équipe ivoirienne va vite faire de se remettre dans le jeu. Allez, avec cette remise en jeu parfaite. Récupération de Junior qui préfère recommencer très très loin derrière. Et ça va repartir aux arrière-postes pour l'équipe ivoirienne qui va perdre ce ballon. Koné, il est très costaud. Il est très costaud. Et qui met encore un peu plus de pression à cette équipe ivoirienne. Ça joue toujours sur le côté gauche de AUC. Et la défense ivoirienne va se dégager avec Sidibé. Voilà Sidibé qui va jouer rapidement avec Hakim. Hakim pour Memel. Memel qui joue pour Hakim. Hakim pour Sidibé. La frappe de Sidibé. Côte d'Ivoire qui ouvre le score par l'entremise de Sidibé. Ah oui, c'était très bien joué, entre les trois. Déjà Sidibé, Hakim, Memel, Hakim, Sidibé. Ah oui, c'était une phase de jeu comme à l'entraînement. Et ça fait 1 pour la Côte d'Ivoire, 1-0 pour AUC, dans la plus grande satisfaction des coachs Camara et Gabriel Esama. Et voilà, je pense que ceci va nous permettre de voir une belle finale. Hein. Surtout que l'équipe de AUC ne va pas certainement se laisser faire. Il faut réagir, Et on se verra donc ce que ça va donner du côté de AUC au niveau de la réaction. Allez, c'est parti, Diarra qui va essayer d'écarter vers Eric. Il touche beaucoup de ballons, Eric, en début de rencontre. La balle est parfaite à l'intérieur vers l'Odossa 15, Madou. Un peu court. Et le ballon va mourir dans les bras de Jean. Le gardien de but de la Côte d'Ivoire qui va chercher Sidibé. Ah oui, Sidibé qui va perdre ce ballon. Ça bataille encore. Et l'arbitre va intervenir pour un coup franc en faveur de l'équipe de AUC. Ah oui, cette rencontre est partie très vite, hein, avec ce but rapidement inscrit par l'équipe de Côte d'Ivoire, par l'entremise de Sidibé. Mais quelle frappe en pleine pratiquement à 25-30 mètres, hein, des buts gardés par Landry. Et il ne pouvait rien faire, Landry. Il était un tout petit peu court. Attention à ce coup franc pour AUC. La tête! Et c'est l'égalisation! Non! Mais quelle action de l'équipe de AUC! Allez! Attention, c'est pas terminé, on va commenter l'action tout à l'heure. Mais prière de regarder cette action encore, l'AUC. Le ballon va être cette fois-ci dans les bras de Jean. Ah oui, c'était une belle prise de balle de Jean en 2 temps. Dans cette occasion. Et on va chercher Joseph en duel avec Eric. Ça sera une remise à jeu. Une remise à jeu pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle donc que
dans cette occasion, c'était une prise de balle en 2 temps de Jean qui a permis à la Côte d'Ivoire de garder cet avantage d'1 but à 0. Et ça va repartir avec AUC. AUC qui essaye de pousser, faute de Sidibé. Et c'est rapidement joué, on n'attend pas. La balle va aller en profondeur sur le flanc droit et elle va mourir. Elle va sortir en faveur de l'équipe de Côte d'Ivoire qui va certainement relancer le jeu. 1-0 dans cette finale déjà très bien lancée. Allez, retour dans cette rencontre avec cette longue balle de Landry qui cherche rapidement Baki. Attention à cette balle en cloche vers Koné. Signalé hors jeu. Signalé hors jeu, Koné. Ah oui, c'était pas mal joué, hein, cette balle en profondeur de Willy. Et ça va faire une faute en faveur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Faute sur le gardien de but Jean. Allez, c'est donc reparti. Jean est debout finalement. Et l'équipe de AUC en attaque. Récupération. Voilà, avec Diomandé qui perd ce ballon, qui va profiter à Sidibé. Sidibé. Passe mal ajusté. Récupération de AUC avec Eric qui va servir devant lui son coéquipier. Ah oui, attention. Il ne faut pas perdre ce ballon côté AUC. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Koné qui est trop court. Faute. Donc contre l'équipe de AUC, c'est une faute sur Patrice. Ah oui, qui se la joue bien Patrice, parce que là, ça va permettre à ses coéquipiers de mieux se positionner et de pouvoir relancer ce jeu. Allez, on essaye, n'est-ce pas, de repartir avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On cherche Sidibé. C'est Memel. Memel, que va-t-il faire? Il y a faute. Sur Memel. Et ça va être un autre coup franc pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah, ça joue bien avec cette attaque ivoirienne. Ça part toujours de derrière avec Hakim. Et puis on peut chercher sur le flanc droit, sur le flanc gauche, hein, je disais, Sidibé. Et revenir vers Memel, Joseph. Oui, ça peut jouer comme ça dans cette configuration de 4-3-3 mise en place par le coach Camara de cette équipe de Côte d'Ivoire. Attention à Hakim, il a une belle patte. C'est plutôt Sidibé qui va la jouer dans les bras de Landry, qui va relancer aussitôt de la main et chercher Koné de la poitrine, 2 fois. Il va essayer d'écarter. Attention, ça joue en une touche. La défense par Mazou va se relancer. Hakim vers... Attention à cette perte de balle. Mazou qui monte très haut pour Joseph. On temporise. Encore Hakim, il faut la mettre au sol. Il faut la mettre au sol, monsieur Hakim. Et ça permet à Sidibé de récupérer. Il est très en verbe, hein, Sidibé. Il est un tout petit peu partout, à la récupération, à la relance et à la provocation également. Il obtient d'ailleurs une faute. Et ça permet à la Côte d'Ivoire de pouvoir se projeter vers l'avant. On va encore chercher Sidibé. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait Sidibé? Ce geste un tout petit peu audacieux, il essaye de foncer. Et le centre est parfait! Incroyable, mais quel raté! Quel raté acquis de Memel! Et qui réclame une faute. Il se plaint, Memel. Il se dit, voilà, il a été ceinturé. Mais Memel, il faut mettre le corps en opposition. Parce que là, la défense ne va pas te faire de cadeau, monsieur. Ah oui, il réclame une faute, Memel, mais je ne pense pas que l'arbitre puisse siffler cela.
oui, c'est très dangereux lorsque ça part de Sidibé parce que non seulement il a une très belle qualité technique, il est aussi, n'est-ce pas, très vif, très rapide, avec une belle patte. Donc je pense que de ce côté, l'équipe de AUC va faire très attention. Attention à cette récupération. On cherche Memel entre 3 joueurs. Il va faire une faute Memel, obligé. Et ça va permettre à l'équipe non seulement de se repositionner, mais de souffler un tout petit peu. Toujours 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et Jean qui peut, n'est-ce pas, prendre un peu de temps, grignoter un peu de temps. Mais il y a encore du temps, monsieur, il y a encore du temps. C'est pas le moment. Il faut jouer. Junior à la lutte avec Eric. La balle qui va être récupérée par AUC. Faute. Faute de Joseph sur Diarra, c'est très vite joué. Encore cette équipe de AUC sur le flanc gauche. On va chercher Eric qui va écarter vers son capitaine Baki. Toujours Baki en position de balle, il cherche une solution. Ah oui, il va la trouver avec Willy. Willy qui écarte directement vers Diomandé. La tête de la défense ivoirienne et Joseph qui va aussitôt relancer. Pas pour longtemps l'équipe de AUC avec Willy. Willy vers Madou. Madou qui joue en une touche. Encore Willy. Tout passe par lui. Tout passe par lui finalement. Dans cette équipe de AUC s'impose Willy. Récupération de Diarra. Qui va ajuster une passe un tout petit peu forte et longue. Qui va sortir. Et ceci va bénéficier à l'équipe de Côte d'Ivoire. Qui va obtenir 6 mètres. Ah oui, nous sommes à la fin de cette fête du football, pratiquement. Et on a passé, n'est-ce pas, environ 2 semaines de football, de fête du football, avec 8 équipes qui ont pris part à cette compétition. Et c'est les 2 meilleurs qui se retrouvent en finale aujourd'hui. 2 équipes qui ont eu un parcours un tout petit peu... Attention à cette balle de Sidibé. Il a tenté quelque chose parce qu'il a vu le gardien de but Landry sortir. Ah oui, il faut oser, hein, il faut oser. C'était pas mauvais comme idée. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors je disais qu'on avait 8 équipes. Divisées en 2 sous-poules A et B. Et dans le groupe A, on avait la Côte d'Ivoire, on avait AUC, on avait aussi voilà l'équipe. Attention, attention, on va d'abord revenir dans cette rencontre. On va chercher toujours le côté gauche de Sidibé. Mais ça ne passe pas. Eh ben oui, je disais donc qu'on avait aussi le Gabon dans ce groupe A. Attention, ça va aller vite avec Madou qui perd le ballon. Et cette balle mal ajustée, récupération d'Eric et Joseph qui, n'est-ce pas, va bénéficier d'une faute. L'arbitre reviendra sur cette faute qu'il va accorder à l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors l'équipe de Côte d'Ivoire et l'équipe de AUC sont donc les 2 équipes qui se sont qualifiées dans le groupe A, très relevé. Un groupe qui nous a offert 4 équipes avec 4 points chacune. Vous pouvez imaginer. Et ça s'est joué au goal average entre la Côte d'Ivoire, AUC, le Gabon
Et c'est donc ces deux équipes qui parviennent à traverser le cap des demi-finales pour se retrouver en finale. Alors ça repart donc avec cette balle récupérée par l'équipe de AUC. Et Badi au milieu de terrain, Diarra qui va chercher un joueur bien placé. Encore Badi qui va, n'est-ce pas, batailler avec Joseph. La balle n'arrive pas à destination. Et c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui va se relancer tout de suite. On va chercher Hakim. On va chercher Memel. Memel qui se bat très bien. Mais il ne pourra pas s'en sortir dans cet engrenage de AUC. Et on va relancer le jeu avec l'équipe de AUC. Toujours Bangoura qui va chercher rapidement le 214 vers Koné. Koné pour Badi. Badi qui va mettre une balle dans la surface de réparation. On réclame une faute, mais c'est trop juste pour que l'arbitre puisse intervenir. Allez, Jean va relancer cette balle, mais va écoper peut-être d'un carton ou d'un avertissement. Attention, il faut faire très attention parce que ah oui, l'arbitre va plutôt mettre de l'ordre derrière les buts de la Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti, le jeu va être relancé. Longue balle vers Memel. Il est battu au duel par Quentin. Faute ivoirienne. Et on n'arrive toujours pas à trouver des ouvertures côté AUC. Que ce soit Baki, que ce soit Bangoura, que ce soit Eric ou encore Koné ou Madou aux avant-postes. Un dieu d'attaque qui a fait parler la poudre dans cette compétition, mais qui aujourd'hui fait face à un bloc défensif ivoirien. Attention, Memel qui garde bien le ballon, il joue bien 2 buts. Il joue bien 2 buts, Memel, et crée beaucoup de problèmes à cette équipe. Junior qui va chercher Memel, c'est un peu trop fort, c'est un peu trop fort. Et le ballon va sortir. Longue balle, tête de la défense ivoirienne. Encore cette balle récupérée par Quentin. Et le ballon revient dans les pieds de Memel qui va passer. Attention, il est court. C'était bien joué, mais il a poussé un tout petit peu fort cette balle. Mais il faut dire que l'équipe de Côte d'Ivoire crée un tout petit peu des misères, surtout quand elle est en phase offensive. Ah oui, il faut jouer, monsieur. Au lieu de se plaindre, il faut jouer. Landry. Surtout que vous êtes mené, donc il faut relancer le jeu. C'est pas le moment de se plaindre. Chercher des solutions. Allez, Koné. Avec cette balle mal ajustée. Mal ajustée, c'est très mal joué pour l'équipe de AUC. Qui est un tout petit peu timide et lente, ça manque un peu de vitesse dans le jeu de l'équipe de AUC, de précision, de vitesse. Et voilà, on n'arrive pas à se retrouver, contrairement à l'équipe de Côte d'Ivoire qui, voilà, les joueurs se retrouvent assez facilement. Il y a aussi de l'agnac.
Et voilà comme ici, avec cette intervention de Mazou. Ah oui, il est arrivé comme un homme dans cette action. Et je le disais, hein, ça manque de vitesse dans l'équipe de AUC. On l'a vu avec cette occasion adressée à Madou. Ah oui, qui n'a pas pu mettre un peu de vitesse dans son jeu. Et ça a permis à Mazou d'intervenir. Regardez comment ça va aller très vite du côté de la Côte d'Ivoire avec Junior. Que va-t-il faire Junior? Face à deux joueurs, il a toujours le pied sur le cuir. Ah oui, c'est un peu trop osé. Et Baki va la récupérer vers Madou. Madou qui essaye de partir tout seul. Il va se faire attraper. Diarra pour Baki. Ça joue toujours dans le flanc gauche de l'équipe de AUC. Eric vers Diarra, il faut écarter, c'est bien, c'est fait. Et on retrouve rapidement Koné, il sera court, récupération donc là de Sidibé. Toujours Sidibé qui va venir vers l'intérieur et trouver Joseph. Il va la perdre, Joseph, il va la perdre. Et l'arbitre ne reviendra pas sur la faute. Ah oui, ça joue bien, ça récupère très bien côté ivoirien. Et tout de suite, on repart vers l'attaque. Le ballon va sortir. Et ça va faire tranquillement une remise en jeu en faveur de la Côte d'Ivoire. Ah oui, dès que les Ivoiriens récupèrent le ballon, ils lancent très vite le jeu. Ils créent une contre-offensive. Contrairement à l'équipe de AUC qui n'arrive pas à mettre un peu de vitesse dans son jeu. Et c'est pour ça, depuis le début de la rencontre, on a du mal à retrouver Koné et Madou. Regardez comme ici sont très bien replacés les Ivoiriens. Et là, il faut multiplier les appels côté AUC. Ah oui, on garde trop le ballon, justement parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de mouvement. Et on va relancer Joseph pour la Côte d'Ivoire, 1 contre 1. Ah oui, il ne passe pas, il ne passe pas. C'est un tout petit peu léger. Baki et AUC qui va essayer de repartir. Peut-être que cette fois-ci, ça va donner. Faute. Faute. Pour l'équipe de AUC. Faute de Mazou. Et ça va faire un coup franc pour AUC dans cette deuxième mi-temps. Ah oui, le coach Camara qui pense qu'il n'y a pas faute, lui. Alors, on ne saura le définir, mais l'arbitre a pris sa décision, ça ne changera rien du tout. Coup franc pour AUC et Baki. À la manœuvre, on voit aussi Koné. Il a aussi une lourde frappe Koné. Et on verra qui des deux va donc s'occuper de ce coup de pied arrêté. C'est Baki qui cherchait une tête. Récupération Quentin qui va écarter la tête de la défense ivoirienne. Je l'ai dit, ils sont très bien en place. Ils sont très bien en place les Ivoiriens. Diarra qui est monté d'un cran. Le centre, ça ne passe pas. Et ça va aller très vite maintenant pour l'équipe ivoirienne. Sidibé. Voilà, avec Junior. On va chercher encore Hakim. Aïe, 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 ils se sont pas entendus. Ils se sont pas entendus cette fois-ci. Mais quand ça passe, ça peut faire très mal. Hein. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas donné. Mazou. Avec Joseph. Allez, il cherche à la jouer en une touche.
Et on va la perdre. On va la perdre, cette balle côté ivoirien au profit de AUC. Attention à relâcher, attention, il ne faut pas relâcher la tête. Et encore une prise de balle du gardien de but ivoirien Jean. Dans cette action, c'est pas fini. AUC qui siège maintenant dans le camp ivoirien. Et cette balle à profondeur dans les bras de Jean, qui fait une très très belle première mi-temps. Jean, il est attentif, il est bien en place et il est rassurant, très concentré depuis le début de la rencontre. Ça fait environ trois occasions nettes qu'il a sauvé pour la Côte d'Ivoire. Et on va profiter de cette faute en faveur de la Côte d'Ivoire sur Sidibé Memel, qui ne va pas bénéficier de cette faute. AUC va relancer le jeu avec Koné. Il essaye un contrôle. Il va aller très vite, Koné. Il va aller très vite. Et ça va faire une faute. Et certainement un carton contre l'équipe de Côte d'Ivoire, bien sûr. Coup franc pour AUC. Et attention, il y a remplacement côté ivoirien. Diomandé qui va céder sa place à un de ses coéquipiers, Diouf. Et le centre est parti. La tête de... Non, c'est un coup de pied de Mazou. Attention, Mazou en duel. La balle va aller. Et c'est raté. Et c'est raté. Ah mais quel relâchement. Qu'est-ce que... Ils ont été inattentifs, les défenseurs ivoiriens, dans cette action. Et ça a failli profiter... à l'attaquant ivoirien de AUC autant pour moi. Ah oui, ça pousse côté AUC, ça pousse. Et on essaye, n'est-ce pas, de mettre un peu plus de pression. Je le disais, il faut mettre de la vitesse. Et depuis qu'ils le font, on l'a vu avec l'accélération de Koné sur le flanc droit. Ça a l'air d'aller un tout petit peu. Toujours dans le camp ivoirien avec l'équipe de AUC. Mais quel geste! Quel geste! Quel geste il nous a fait là! Quentin. Et encore une prise de balle de Jean. Memel aux prises avec deux joueurs de AUC. Récupération de Joseph. Qu'est-ce qu'il va faire Joseph? Il temporise et il va la perdre. Et il va la perdre. C'était très mal joué. Très très mal joué. Ah oui, c'était très mal joué, monsieur Joseph. Pourquoi il s'est arrêté? Mais pourquoi il s'est arrêté? Il fallait continuer. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable de voir un attaquant aussi jeune et avec beaucoup de qualité faire ce genre d'erreur. Un peu de lassisme. Parce que là, on doit continuer la course. On doit continuer, on doit provoquer. Mais il a préféré mettre un temps d'arrêt. Et ça permet aux défenseurs de lire son jeu et de bien le cerner. Mais c'est incroyable. Des actions comme ça, il faut mettre un peu de vitesse et continuer sa course tant que le défenseur est déstabilisé. Mais bon, dommage. Encore AUC. Et Baki, Eric, il cherche Madou. Déviation de la tête, récupération d'Hakim. Petite louche, mais un peu longue.
encore AUC Diarra, faute. Faute de Junior sur Diarra. Ça va repartir avec cette balle de Diouf. Et on va donner tranquillement de la tête vers Jean qui va se coucher et gagner, grignoter, gratigner quelques occasions, quelques secondes. Parce qu'on tire vers la fin de la première mi-temps de cette rencontre et que la Côte d'Ivoire mène 1-0 grâce à Sidibé. L'arbitre l'a joué. Ah oui, il l'a fait un peu à la Quaresma, monsieur oui, c'était une action assez terne et un tout petit peu bien pensée de la part d'Hakim. Et puis AUC va se relancer très rapidement avec cette longue balle. On va chercher Madou. Il est plus au piège Madou, pas Mazou. Très bien en place. Attention, ça revient vers Mazou. Ah oui, il ne savait pas quoi faire. Joseph va se dégager. Et rapidement, Patrice, qui avec Joseph vont perdre ce ballon pour Baki. Que va-t-il faire Baki? Essaye de passer 1-2 joueurs, joue en une touche. Récupération ivoirienne. Et l'arbitre va intervenir, non seulement pour calmer les esprits, mais pour permettre à AUC de bénéficier de cette tour, de ce coup franc. Ah oui, mais quel match! Même si on retrouve beaucoup de petites erreurs individuelles, techniques et autres, on vit quand même aussi de belles choses dans cette rencontre. Ah oui, je rappelle que le tournoi, attention à cette balle de AUC qui va... C'est la mi-temps, c'est la mi-temps. 1 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour AUC. Et je rappelle que nous sommes à la finale de cette deuxième édition de la Casablanca Nations Cup et que AUC avait eu à éliminer la Guinée lors des demi-finales et que c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui a éliminé le Cameroun lors des demi-finales, dont les deux équipes se retrouvent en finale. Et ces deux équipes se connaissent très bien parce que elles ont joué le match d'ouverture toujours ici et se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Va-t-on revivre le même scénario du match d'ouverture? On le saura dans les 45 prochaines minutes. A tout à l'heure les amis. Et avant de partir, on va quand même dire merci à Cargo Express Cargo Afrique, organisateur de ce tournoi. Express Cargo Afrique qui fait donc dans import-export et qui envoie des colis un peu partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Si vous avez donc des colis que vous voulez, n'est-ce pas, envoyer à vos familles, nous sommes là pendant les rentrées scolaires. Si vous voulez envoyer tout ce que vous avez comme colis, je ne peux pas les énumérer, faites confiance à Express Cargo. C'est une équipe dynamique, jeune et professionnelle. Ça se passe avec beaucoup de sécurité, beaucoup d'assurance et surtout avec beaucoup de confiance. Tout à l'heure pour la deuxième mi-temps les amis, abonnez-vous massivement sur DFM TV, c'est ici que ça se passe. Alors retour donc pour cette deuxième mi-temps entre AUC et l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous sommes là à la Casablanca Nations Cup. Et toujours cet avantage au bénéfice de la Côte d'Ivoire, 1-0. But inscrit en première période par Sidibé. Et attention, il n'a pas, n'est-ce pas, débordé la ligne Jean.
La relance est parfaite vers Joseph qui temporise et qui essaye de prendre des vitesses. Le jeu, il y a faute, l'arbitre a laissé jouer. Heureusement, Mazou est là pour intervenir. Encore une récupération ivoirienne. Je pense que cette fois-ci, le match va aller un tout petit peu vite. Ça va aller avec Koné. Koné sur le flanc gauche qui va revenir vers l'intérieur. Le centre est parfait. Dans les bras de Jean. Ah oui, le ballon est passé tout à côté de sa tête. Madou. Attention à ces deux joueurs, hein, ils s'entendent très bien. Madou et Koné. Et à chaque fois que l'un a le ballon, il imagine la position de l'autre. Et ça peut faire mouche. Allez, cette fois-ci, on va repartir avec Mazou pour cette remise en jeu. On cherche Memel. Attention à ce centre de Memel. Ah oui, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde côté ivoirien dans cette surface de AUC. C'est bien joué avec cette balle en profondeur. Mais Mazou est là. Il est toujours là comme un sapeur-pompier Mazou. Allez, Baki ne parvient pas à passer. Mazou qui relance très vite vers Jean. Ah oui, ça joue rapidement avec Memel. Il a tenté une talonnade. Et on tente des gestes, on est en confiance côté Côte d'Ivoire. Et ça plaît au public et à nous aussi, hein, bien sûr. À les gens qui a tout petit peu perdu cette balle. Il n'y a pas faute, estime monsieur l'arbitre. Récupération de l'équipe de AUC. Lassi, ça fait une faute. Et ça va faire un coup franc en faveur de l'équipe de AUC qui est revenue avec d'autres arguments dans cette deuxième mi-temps. Et attention à ne pas tomber dans ce piège tendu par l'équipe de AUC qui certainement revient avec d'autres arguments. Et pourquoi pas une volonté d'aller égaliser. On va suivre ensemble ce coup franc qui va être frappé par Baki pour AUC. Et ça bouge dans la surface de réparation. La balle est en cloche, boxée par Jean. Encore Baki. Et cette balle qui n'arrive pas à retomber. Toujours en duel. Baki va la mettre au sol cette fois-ci. Avec Memel qui essaye de jouer en soutien. Le ballon va sortir. Et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe de AUC. Je l'ai dit tantôt, hein, elle est revenue avec d'autres arguments, mais Memel joue en soutien. Et puis c'est Diomandé. Ah, il n'arrive pas à passer Diomandé. La récupération de AUC vers Madou. On change de côté. Madou joue en profondeur vers Koné. Je l'ai dit. Les deux se retrouvent facilement. Et très bien d'ailleurs. Tout à l'heure, c'était Koné qui cherchait Madou. Et là, c'est Madou qui a cherché Koné. Et Madou va sortir d'ailleurs. Changement côté AUC. Madou va donc céder sa place à Ange. Pour mettre un peu de vitesse au niveau du flanc offensif de cette équipe de AUC. Ah oui, Ange qui va donc se positionner au fond de l'attaque de AUC aux côtés de Koné.
et va essayer de partager les instructions données par l'entraîneur. Ça va faire un coup franc pour l'équipe de AUC, chers amis. Allez, abonnez-vous, ça ne coûte pas un centime sur DFM's TV. Puisqu'après ce tournoi, il y aura d'autres événements, notamment la Botola, la Botola 1, 2 et puis les championnats européens. En fait, des informations vont circuler sur DFM's TV. Attention à ce coup franc, ça va et but. Égalisation de AUC. Égalisation de AUC avec, n'est-ce pas, cette hésitation défensive de la part de la Côte d'Ivoire. Ah oui, je l'ai dit, hein, c'est un coup franc entrant très dangereux et qui a bénéficié à l'équipe de AUC qui revient au score. Un but partout. Tout est à refaire carrément côté Côte d'Ivoire et du côté même des deux équipes, hein, parce que c'est un autre match qu'on va certainement vivre. Attention avec Sidibé, allez, qui essaie de frapper Joseph, hors jeu de Memel. Allez, longue balle de Landry, le gardien de but de AUC. Ah oui, ce match est loin d'être terminé entre la Côte d'Ivoire et AUC. Je rappelle que nous sommes en finale, hein, de cette Casablanca Nations Cup et que les deux équipes sont à égalité, un but partout. Allez, c'est bien joué, c'est bien joué. Sidibé qui multiplie des actions, des qualités techniques. Allez, Hakim qui va retrouver Junior, qui va entrer dans la surface de réparation. Il va se faire chipper le ballon. Junior. Et mais obtenir tout de même un corner. Qui était joué à la remoise, mais l'arbitre va revenir sur cette action. Allez, le corner, il est entrant et c'est Junior qui va le frapper de l'autre côté. C'est parti. Ah, il n'arrive pas à destination. Encore une déviation et but. Deuxième but signé Sidibé, qui double ici la mise. Ah oui, il double ici la mise Sidibé et peut se jeter dans les bras de son entraîneur Camara. Allez, deux buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Ça allait très vite et très précis. On n'a même pas eu le temps de digérer, de jubiler ce but de AUC que l'équipe de Côte d'Ivoire a marqué le deuxième but dans cette rencontre. Mais quel match! Voilà, la Côte d'Ivoire reprend l'avantage dans cette finale. Et AUC va essayer de repartir avec cette frappe dans les bras de Landry. De Jean, autant pour moi de Jean. Et Mazou à la relance. Encore Mazou qui va chercher aux avant-postes Memel. Le ballon va sortir. Et l'arbitre va intervenir. Certainement pour remettre de l'ordre. Et c'est parti encore avec cette rencontre. Et cette remise en jeu en faveur de AUC qui doit de nouveau pousser. Ah, ils avaient fait le plus difficile, hein, revenir au score.
Et là, la Côte d'Ivoire reprend l'avantage. Attention à Memel, il n'est pas hors jeu. Il a décalé Memel dans le flanc droit. Et AUC, on va écarter le jeu. Peut-être pas. Ah oui, il ne peut pas la récupérer. Et ça va bénéficier à l'équipe de Côte d'Ivoire cette touche. Hakim vers Sidibé, les deux hommes s'entendent très bien. Une louche vers Hakim encore, en retard. Et l'équipe de AUC va essayer de rebondir avec cette balle pour but. Et but du nouvel entrant. Égalisation, je l'ai dit, hein, on est reparti pratiquement vers cette rencontre du match aller de ce match d'ouverture. Attention à ces balles derrière la défense qui font toujours très mal à cette équipe ivoirienne. Allez, tout est à refaire comme tout à l'heure. Et on repart vers toute une autre rencontre. Memel vers Junior. Il n'y a pas faute, estime monsieur l'arbitre. Il n'y a pas faute. Et AUC va essayer de relancer le jeu. Récupération ivoirienne. Avec Patrice qui revient en arrière vers Samuel David. Allez, Samuel David, toujours. La balle est toujours ivoirienne. Il faut revenir vers le gardien de but. Voilà, Jean. Il va la perdre. Koné. Et faute. Faute contre la Côte d'Ivoire. Faute contre la Côte d'Ivoire. Et l'arbitre qui va sanctionner Camara. Non, il va lui infliger un carton rouge jaune. Ah oui, et demander à Camara de se calmer. Attention à ne pas prendre un rouge. Il faut se calmer, monsieur Camara. Il faut se calmer. Et on n'arrive toujours pas à se calmer côté banc de touche ivoirien. 2 buts partout, je rappelle. Et attention à ce coup franc. Avec cette balle qui est passée tout à côté. Alors, 2 pour la Côte d'Ivoire et 2 pour l'équipe de AUC. On va relancer le jeu ici rapidement par la Côte d'Ivoire. Je rappelle que le deuxième but de l'équipe de AUC a été marqué par Ange, le nouvel entrant. Et que c'est AUC qui essaye de reprendre le jeu à son compte. Joseph qui va essayer une incursion. Et faute. Faute cette fois-ci pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Faute pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah oui, une faute qui va permettre à la Côte d'Ivoire de repartir, de se relancer. Et certainement d'aller chercher à marquer un deuxième but. Puisque là, le match est totalement relancé avec cette égalisation de l'équipe de AUC. Et à chaque fois qu'on pense avoir fait le plus dur, on se retrouve en train de tout refaire. Allez, coup franc pour la Côte d'Ivoire.
peut-être un troisième but dans cette action. Le coup franc est parfait. La tête de la défense et encore Joseph. Et la défense de l'équipe de AIC qui se dégage comme elle peut. Et là, l'arbitre est obligé d'intervenir. Obligé d'intervenir pour permettre à Landry de se relancer. Avec l'équipe de AUC, longue balle, c'est mal joué. C'est mal joué. Avec cette balle récupérée par AUC, l'arbitre l'a joué, il n'y a pas faute. Attention à cette balle en profondeur. Hors jeu. Hors jeu de Ange. Et la relance est ivoirienne. Avec Diarra qui récupère pour AUC. Et non, c'est Sidibé, balle au pied, qui essaye d'entrer tout seul. Il va servir la frappe à côté. À côté. Ah ben, je pense qu'il y avait mieux à faire. Un tir pas du tout cadré. Un tir pas du tout cadré de la part de ce joueur de la Côte d'Ivoire. Et c'est Koné qui va continuer à pousser et faire la faute sur Joseph. Ouh là là, mais quel match, mais quel match! Et je l'ai dit, hein, qu'on risque de revivre le scénario du match d'ouverture où les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Mais finalement et décidément, ces deux équipes n'arrivent pas à toujours se partager. Mais on verra bien ce que l'issue de cette rencontre nous réservera. Parce que là, on est en finale. Hein, on est en finale. Et on sait qu'une finale, elle ne se joue pas, mais elle se gagne. On ne retient que les vainqueurs en finale. Donc il va falloir tout donner. Avec ce centre vers Ange. Belle intervention de Jean qui va écarter rapidement pour Patrice qui cherche Memel. Memel en duel avec Quentin. Ça va revenir vers Junior. Junior qui va trouver rapidement un de ses partenaires. Allez, la balle en cloche dans les bras de Landry. Qui lui aussi va rapidement essayer de chercher Koné en déviation. Et cette autre balle de Ange. Heureusement, ça n'a pas suivi. Heureusement, ça n'a pas suivi. Ah oui, il a manqué un peu de justesse et de lucidité. Allez, faute. Faute donc en faveur de qui? Parce qu'on voit 2 joueurs au sol. L'arbitre va accorder cette faute contre la Côte d'Ivoire certainement, parce qu'on voit un joueur de AUC avec le ballon en main. Allez, je rappelle que c'est grâce à l'équipe, c'est grâce à la société Express Cargo Afrique que nous vivons donc cette belle fête de football depuis environ 2 semaines. Et donc nous sommes en finale. Express Cargo qui fait donc dans l'envoi des colis dans tous les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ah oui, il faut se rapprocher de cette équipe jeune, dynamique et surtout professionnelle si on a envie de faire d'envoyer ces colis
chez soi. Attention, attention. Abaki qui va entrer dans la surface de réparation. Et hors-jeu. Hors-jeu de Ange. Qui était plutôt vite parti. Coaching gagnant donc de la part de l'encadrement technique de l'équipe de AUC avec cette entrée de Ange. Ange qui est venu comme ça égaliser ce but ivoirien. Allez, long but, longue balle. On va chercher la tête d'Eric pour AUC et ça va aller vite sur le flanc gauche. Non, récupération d'Hakim. Il faut se calmer, il faut se calmer. Ça va nous faire un coup franc pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Allez, coup franc. Le coup franc est parti vers Koné et la frappe contrée. La défense ivoirienne va se dégager. C'est Junior qui va aussitôt relancer sur le flanc droit. Attention à cette balle vers Memel. Diarra veille au grand. Et la défense de AUC va certainement se dégager. C'est parfait. Ange qui joue en remise. Et on va le retrouver très rapidement. Il va essayer de se battre tout seul comme il peut. Mais le ballon est récupéré par la Côte d'Ivoire avec Junior Joseph. Qui cherche Junior Joseph qui va perdre ce ballon. Et attention, attention à ce relâchement côté ivoirien. Et Koné qui va frapper. Et bien joué. Allez, c'est parti avec... ah oui, il fait de très bonnes choses, de très bonnes choses. Là, Sidibé, mais malheureusement, il est pris au piège de AUC. Récupération sur le flanc droit avec cette balle vers Memel. Memel qui va décaler certainement sur le flanc droit. C'est parfait pour Joseph. Que va-t-il faire? Temporise le centre. La tête de la défense, non, c'est plutôt un pied de AUC. Et cette frappe de Hakim qui va aller mourir derrière les buts gardés par Landry. Ah oui, ça se concerte dans le banc de touche de la Côte d'Ivoire. Que faut-il faire? Il faut continuer d'attaquer ou essayer de garder ce match nul qui peut, n'est-ce pas, conduire les deux équipes à aller au tir au but. Ou alors il faut faire des changements, déviation de Koné, très fort de la tête, encore Koné en duel avec un défenseur ivoirien. J'ai nommé Samuel David. Allez, Mazou qui perd ce ballon, Mazou. Et cette balle qui va tranquillement aller dans les gants de Jean. Et on recherche très vite aux avant-postes Sidibé, Hakim. Récupération de Koné pour l'équipe de AUC. Il va aller vite Koné, mais il va centrer. Encore hors-jeu, encore un hors-jeu de Ange. Et une remise en jeu pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Allez, coup franc Côte d'Ivoire, tête de la défense de AUC. Récupération de Mazou qui va remettre dans le paquet avec Memel. Il joue en déviation. Il va commettre une faute, Memel. Et le jeu va être relancé de la part de AUC. Toujours 2 buts partout dans cette rencontre, dans cette finale qui marque la fin de ce tournoi de la Casablanca Nations Cup. Je rappelle qu'on a vu de très bonnes choses durant cette compétition et des joueurs qui ont, n'est-ce pas, fait parler la poudre. Je veux parler ici de
Ricky Ngachou du Cameroun, qui est d'ailleurs le meilleur buteur actuel de cette compétition avec 5 réalisations. Et je vais penser à Hakim, oui, qui est ici avec le dossard 10 de la Côte d'Ivoire, capitaine de cette équipe. Et aussi, je vais penser à Koné, le dossard 9 de cette équipe de AUC. On peut aussi parler voilà, de Sidibé, le dossard 14 de cette équipe de Côte d'Ivoire. Youssef, le capitaine du Maroc, dossard 10 du Maroc. Et aussi du côté du Sénégal, et on a vu des joueurs qui nous ont proposé de très belles choses. Et pratiquement de très bons joueurs qu'on a vu durant cette compétition. C'est pour montrer et c'est pour dire que il y a de la qualité, il y a de la graine, il faut tout simplement aller les chercher. Allez, attention à cette balle, elle va sortir. Elle va sortir. Elle était un peu trop longue. Voilà pour la récupérer. Monsieur Bangoura n'a pas pu récupérer cette balle alors qu'il y a un joueur ivoirien qui est au sol. Allez, toujours 2 buts partout. Des remplacements se sont effectués du côté de la Côte d'Ivoire avec l'entrée de JJ Stéphane qui a pris la place de Junior. Et on va relancer le jeu côté Côte d'Ivoire. On cherche aux avant-postes Sidibé qui va bénéficier d'une faute. Ah oui, c'est l'homme à tout faire de cette équipe de Côte d'Ivoire, Sidibé. L'homme qui a créé pas mal de problèmes à cette défense de AUC. C'est d'ailleurs lui l'auteur des 2 buts, le doublé. Et Hakim qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Joseph l'a repris comme il pouvait. Malheureusement, le tir n'est pas cadré du tout. Et ça va profiter à l'équipe de AUC pour la relance. Et oui, on prend tout son temps, hein, côté... oui, c'est l'arbitre qui gère le remplacement. Et voilà Koné qui va sortir. Koné qui va donc sortir du côté de AUC. Un remplacement rapidement effectué. Voilà vers l'entrée de Hassan. Le dossard 18. Et puis Baki aussi qui est sorti. Le capitaine de AUC qui a laissé sa place à Isiaka. Voilà donc les 2 remplacements et un troisième remplacement du côté de AUC. Je vais le remarquer pendant ce temps. Le jeu est momentanément arrêté. Et que on va voir qui sort du côté de AUC. Allez, donc on revient sur cette pelouse. Avec ce ballon mal ajusté, on ressent un peu de fatigue de la part des 2 équipes. Ah oui, voilà, des pertes de balles à répétition. Et voilà cette balle jouée, il n'y a pas hors-jeu vers Benzema qui va servir Ange. Ange encore vers Benzema. Le ballon va sortir en corner. Corner pour l'équipe de AUC. Je le disais tantôt, hein, on ressent
des signes de fatigue hein, de la part des deux équipes. Et ce corner qui va être frappé par le nouvel entrant Isiaka. Le centre d'Isiaka. C'est trop léger pour siffler une faute. Ali Bemel qui va récupérer ce ballon et le laisser à Sidibé. Sidibé vers Hakim. Hakim en 1-2. C'est très mal joué. Ça doit aller vite hein, à ce niveau. Ça doit aller vite, un peu d'accélération. Allez, récupération de l'autre nouvel entrant de la part Hassan. Touche, récupéré par Benzema. Retour vers Eric, qui va mettre ce ballon dans le paquet, vers range très court. Et ça va profiter... à Jean qui va rester allongé. Attention, l'arbitre va se diriger vers son assistant. Carton jaune à Ange. Encore couché, monsieur Jean, et puis le médecin va intervenir. Alors, nous sommes rendus à la séance des tirs au but de cette finale Casablanca Nations Cup entre AUC et la Côte d'Ivoire. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Et là, c'est la séance des tirs au but avec Isiaka qui va aller défier le gardien de but ivoirien. C'est parti, la frappe et but. But. Il a battu Jean. 1-0. Ah oui, c'est Hakim qui va ouvrir le bal des tirs de la Côte d'Ivoire. Ah oui, je l'ai dit, hein, les deux équipes n'ont finalement pas pu se départager comme au match aller. Toujours 2 buts partout, hein, le même score du match aller. Chose assez curieuse. Mais bon, on verra, hein, les tirs au but sont là, je le disais, c'est une finale et une finale, elle se gagne, elle ne se joue pas. Donc obligé d'aller à la séance des tirs au but pour finir par avoir un vainqueur. Hakim qui va donc essayer d'égaliser cet avantage. Allez, c'est parti. Il va la placer et la rater. Il va la rater, Hakim. Ah oui, la Côte d'Ivoire vient de manquer son tir au but. Très mal tiré, très mal tiré de la part d'Hakim qui a ouvert son pied. Il a totalement montré l'angle au gardien de but. Et peut-être JJ Stéphane pour offrir l'avantage à cette équipe de AUC dans ce deuxième tir de AUC. C'est le deuxième tir pour AUC. Allez, JJ, c'est parti. Il va prendre l'élan, bien fixer le gardien et la frapper. Il a raté. Il a raté. C'est complètement manqué. C'est presque de la même manière que Hakim tout à l'heure, parce que lorsqu'on ouvre le pied, on montre totalement l'angle au gardien. Et là, sauf que lui, il a levé son ballon. Par contre, pour Hakim, c'était un tout petit peu plat. Tout est à refaire. Tout est à refaire dans cette rencontre
Et tout est toujours à refaire. Allez, allez. 2 tirs pour chacun. 2 tirs pour AUC et un seul tir pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Attention à cette balle. Il a raté. Il a raté. À côté. Ça fait 2 tirs manqués partout. Ah mais qu'est-ce qu'ils nous montrent ces joueurs dans cette rencontre? Personne ne veut prendre l'avantage. Mais alors personne. Et là, voilà, je pense que Isiaka a marqué son tir côté AUC. Allez, c'est Willy qui va frapper pour AUC. Ah, c'est Quentin qui a raté son tir au but tout à l'heure pour l'équipe de AUC. Allez, Willy. La frappe et but. Willy la met. Ça fait donc voilà la AUC qui prend l'avantage. Dans cette rencontre. Ah oui, hein, l'équipe de Côte d'Ivoire qui a manqué déjà 2 tirs. Et puis, il faut aller chercher à égaliser. Peut-être pour marquer... c'est JJ Stéphane. Voilà, c'est JJ Stéphane qui tire tout à l'heure. Là, je me suis trompé de joueur. Hein. Tout à l'heure, c'était... voilà, JJ Stéphane pour la Côte d'Ivoire. Qui va donc frapper. JJ Stéphane qui prend tout son temps. Que va-t-il faire? La frappe et but. Et but. Ça fait 2 buts à 1 dans cette rencontre parce que oui, tout à l'heure c'est Quentin qui a raté, voilà, qui a raté le penalty de AUC. Je l'ai confondu à JJ Stéphane. JJ Stéphane, hein, pas JJ Stéphane. Donc on repart maintenant avec le 4e tir pour AUC. 4e tir. Et c'est Hassan, nouvel entrant aussi, qui se charge, n'est-ce pas, de permettre à AUC de conserver cet avantage. C'est parti, Hassan qui prend son élan. La frappe et but. Il l'a frappé en pleine lucarne. Ouais, ça fait 3 buts à 1. Et c'est Joseph qui va se lancer pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Joseph Zawi. Ah oui, s'il la rate, c'est terminé. Hein. Si Joseph la manque, c'est terminé. Donc il doit assurer pour garder une chance et pousser l'équipe de AUC à aller jouer son dernier tir. Allez, Zawi pour ce dernier tir, pour cet autre tir, hein, ce 4e tir ivoirien. Allez, peut-être... Allez, c'est parti, Joseph qui se lance. La frappe et but. Il la met. Et cette fois-ci, il va falloir pour le gardien Jean de prendre ce dernier tir de AUC
Dernier tir qui sera frappé par Ange. Auteur du but d'égalisation voilà, de l'AUC. Voilà. Donc le dernier tir qui va peut-être permettre à AUC de succéder à l'équipe du Sénégal. Et c'est Ange qui a donc entre ses mains le destin de cette équipe de AUC face à Jean. Face à face, comme tout à l'heure au cours du match. Ange qui frappe et rate. Il a raté. Un tir complètement manqué de Ange. Et la Côte d'Ivoire qui revient en vie. L'espoir naît pour l'équipe ivoirienne. Et c'est Sidibé. C'est Sidibé qui va se charger de frapper ce tir. Au cas où il marque, on repartira sur la simple épreuve de break, de tie break. Mais au cas où il la rate, ça sera terminé. Allez, Sidibé qui prend son élan, va fixer et marque. Il marque tranquillement. Il marque tranquillement. Et on va rapidement relancer rapidement. Dans cette rencontre, le match n'est pas fini. Ça fait 3 partout. La Côte d'Ivoire est revenue. Voilà, l'équipe de AUC va donc relancer le jeu avec Moussa. Avec Moussa donc qui va essayer de redonner l'avantage à AUC dans cette séance de tir au but. Allez, c'est parti, Moussa qui prend son élan, la frappe et but. But de Moussa. Et qui se lève du côté de la Côte d'Ivoire. C'est le dossard 2. Qui va donc permettre à la Côte d'Ivoire de revenir au score. Notons que s'il la manque, c'est terminé. Notons que s'il la manque, c'est terminé. Allez, c'est parti. La frappe. Et c'est raté. Et c'est raté. C'est terminé. Victoire donc de AUC qui remporte donc la deuxième édition de la Casablanca Nations Cup. C'est terminé. Ici, la Côte d'Ivoire manque sa finale. AUC champion. Bien mérité pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Pour l'équipe de AUC, bien sûr, trophée mérité, victoire méritée, déception au côté Côte d'Ivoire. C'est terminé. A tout de suite pour la suite, certainement la remise des travaux tout à l'heure, la remise des trophées tout à l'heure.
Félicitations à l'équipe de AUC qui peut fêter avec son public. Comme vous le voyez, voilà, victoire méritée de AUC après l'épreuve des tirs au but face à cette équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas démérité et qui s'est très bien battue. À tout à l'heure les amis, à tout à l'heure pour la remise des trophées. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Vraiment, le groupe m'a beaucoup aidé. Voilà, le groupe m'a beaucoup aidé. Je pense que dans l'ensemble, en tout cas, c'était bon. Ça a été bon. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, bon, j'étais serein. Et j'ai aussi confié à Dieu. Et j'ai demandé à Dieu à ce qu'il m'en aide dans ce problème. Parce que déjà, les tirs au but, je ne vais pas dire que je suis meilleur dedans, mais les tirs au but, en tout cas, je m'en sors. Bon, je suis venu regarder le match. Un d'abord, je suis venu en retard. De deux encore, ils ont gagné mon équipe. Ça me fait mal, mais Ivoirien ne perd jamais. Même si on a perdu là, on reste toujours éléphant. Ouais, comme tu le vois sur mon visage, voilà, un peu de déception, mais pas aussi comme, voilà. Après la défaite, je pense que voilà, on reste la tête haute. Et puis pourquoi pas travailler pour l'année prochaine. Voilà. Bon, comme j'ai toujours dit, on a un staff qui était bien en place pour travailler sur ce tournoi-là. C'était pas facile dès le début. Mais bon, comme vous voyez, j'ai presque 4 joueurs forfaits qui étaient là, 2 défenseurs centrales et puis 2 milieux récupérateurs qui ont participé beaucoup à notre qualification jusqu'en finale. Bah, avec leur absence, je pense que bon, ça jouait un peu sur l'équipe. C'est le foot. Voilà, c'est le score au tir au but qui nous a départagé. Je pense qu'on doit garder la tête haute toujours pour travailler l'année prochaine encore mieux pour venir remporter ce trophée, Inch'Allah.
sentiment de joie, sincèrement, ça a été très difficile, mais finalement on a réussi à le faire. C'était très difficile, laborieux, mais les enfants ont réussi finalement à nous donner ce plaisir-là. Donc on ne peut qu'être heureux, sinon ça n'a pas été facile du tout. Donc un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de plaisir, sincèrement, on est vraiment ravis. Les équipes se connaissaient plus ou moins, comme vous l'avez si bien dit, dans les matchs de poule on s'est rencontrés, la première journée c'était la même opposition et c'était toujours le même score, 2 partout. Et là il fallait départager par les tirs au but et le soir a décidé que c'est nous qui gagnons et on ne peut qu'être fiers et contents. Pour répondre à votre question, c'est déjà pour vous dire que le niveau même du championnat on avait un très bon niveau. Ce qui a fait qu'on a vu dans l'ensemble, il y avait des matchs compliqués. D'où nous-mêmes nous sommes qualifiés difficilement dans une poule où tout le monde avait 4 points. Donc vraiment après ça, on a tiré quelques leçons à nos actions faites. Et puis bon, à travers ça maintenant, on a réussi à pouvoir réaliser ce que vous avez vu. En fait, face à ces situations, j'ai déjà une habitude. J'ai tendance souvent à mener au score ou à être mené et à travers ça réagir. C'est seulement tout ce que je peux dire, c'est le travail. Tout ce qu'on fait, c'est pas l'effet du hasard. En tout cas, j'étais confiant. J'étais confiant déjà avec cette équipe. Nous nous connaissons il y a un peu plus longtemps. Donc la confiance faisait que, bon, en tout cas, je me disais, je savais qu'on allait revenir, mais jusqu'à aller, je m'attendais. Pour vous dire franchement, je ne pensais même pas aller au tir au but. Donc ça fait que je n'ai même pas préparé exactement cette séance. Mais vu que mon gardien, je le connaissais, à cette épreuve-là, on pouvait s'en sortir.